Bluetooth HC05 avec l'Arduino IDE. Donc aujourd'hui on va voir comment changer son nom pour qu'il apparaisse avec un autre nom que HC05 sur votre téléphone. Vous aurez besoin d'un module Bluetooth HC05. Donc petite astuce pour faire la différence entre un HC05 et un HC06. Pour la plupart, le HC05 possède un tout petit bouton ici avec un pin ici et un pin ici, alors que le HC06 possède le plus souvent pas de bouton là et aucun pin. Donc on aura aussi besoin d'une breadboard et d'un FTDI. Donc pensez bien à le régler avec le cavalier sur 3.3 volts, car les pins TX et RX sont censés recevoir que du 3.3 volts, et si vous envoyez du 5 volts, au bout d'un certain temps, ça peut griller votre module Bluetooth. Une fois que vous avez fini de faire le câblage, pour voir le nom de votre module, ce que vous allez faire, vous allez enlever le câble entre VCC et EN. Je vais l'enlever. On va pouvoir alimenter le module. Là, c'est bon. Après, vous aurez besoin d'un téléphone sous Android ou iOS pour voir le nom du module qu'on actualise. Et là, on devrait voir, voilà, son nom, et ça devrait pas tarder à s'afficher. Ça va être HC05. Et donc là, on va essayer de changer son nom. Voilà, HC05, on va changer son nom et on va mettre test. Donc, la première chose à faire, ça va être de débrancher l'alimentation, remettre le câble entre EN et VCC. Après, va falloir appuyer sur le bouton tout en branchant. Donc, appuyer sur le petit bouton qui est ici tout en branchant le câble sur le FTDI. Et après, on se retrouve sur l'ordinateur. À tout de suite. Maintenant, vous allez aller sur votre Arduino IDE. Normalement, si ça fonctionne bien, la LED devrait s'allumer 2 secondes sur le module Bluetooth, puis s'éteindre durant 2 secondes, et ça va continuer en boucle. La première chose qu'on va faire, c'est bien sélectionner le COM, mettre Arduino Uno. Après, vous allez aller dans le moniteur série, et là, faut pas se faire avoir, faut bien mettre cette ligne-là sur les deux, et 38 400 baud. Pour tester si la communication fonctionne bien, on tape AT. Là, c'est OK. Donc on peut commencer. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un PDF où il y a toutes les commandes qui vont nous permettre de changer les propriétés. Là, par exemple, on va changer son nom. Donc on voit que la commande c'est AT plus name est égal. Et après on rentre le nom. Donc là, je vais taper AT plus name est égal, et là on va mettre test. Là c'est OK, donc ça a bien fonctionné. Il y a plein d'autres commandes qui peuvent être très utiles pour par exemple le passer en master et non pas en slave. Je vous laisserai regarder sur le PDF. Maintenant on va regarder si la modification a bien été faite sur notre téléphone. Pour voir si ça a bien marché, on va tout d'abord débrancher l'alimentation. Après, enlever le câble entre VCC et UN, rebrancher l'alimentation. Normalement, la LED devrait clignoter rapidement parce qu'il est en train de rechercher un appareil pour être appairé. Sur le smartphone, on va faire actualiser. Là, c'est encore l'adresse MAC du module et ça va pas tarder à s'afficher. On devrait bientôt voir que test va être affiché. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez liker ou sinon mettre en commentaire d'autres idées de projets. À la prochaine.